Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs qui m'avaient fait l'honneur de répondre à mon invitation, je viens m'adresser à tous les compatriotes gabonais en ce jour pour leur faire une offre politique consistant à ouvrir un nouvel horizon pour le Gabon. Depuis maintenant un peu plus de 6 mois, le Gabon vit des moments inédits de son histoire et l'on ne peut encore, à ce jour, ni voir, ni savoir ce qui en sortira, la situation étant pleine d'incertitudes. La grave maladie dont souffre le chef de l'État depuis lors est venue mettre en lumière ce qui était déjà subodoré, à savoir la carence de la gestion du pouvoir et de l'État. Celle-ci, c'est mieux pour le Gabon en une tragédie politique, économique et sociale, résultat d'une désastreuse gouvernance qui est venue amplifier la crise des cours du pétrole. Aujourd'hui, c'est comme un malade dans le coma que vit le Gabon. Le pays est quasiment à l'arrêt et rien n'indique qu'il puisse se relever maintenant si rien n'est fait pour stopper l'hémorragie, surtout dans les conditions actuelles de la tragédie que j'ai indiquée plus haut. Il y a donc urgence à agir vite pour éviter le pire. Le Gabon est à repenser, il est à rebâtir. L'état de la nation doit tous nous interpeller pour faire preuve de courage et vivre véritablement la politique autrement, car c'est d'un électrochoc dont a besoin notre pays pour éveiller nos consciences. Sur le plan politique, en effet, la situation est bloquée et elle ne peut s'arranger dans la mesure où le régime en place a fait de la captation de tous les rouages institutionnels et administratifs de l'État un objectif politique de conservation du pouvoir qui ne reflète pas la réalité politique de l'opinion nationale. C'est là un frein réel à la participation de tous à l'effort national et ce n'est pas une alternative viable pour le Gabon. La situation économique et financière, elle, est mauvaise et instable. Elle ne donne pas l'espoir d'un relèvement à court terme car l'économie nationale est tournée essentiellement vers le remboursement d'une énorme dette dont on peine à connaître les contours de ce qu'elle a produit pour le Gabon. La gabegie, les détournements de la manne pétrolière, le siphonnage des caisses de l'État, bref, la mauvaise gouvernance en sont certainement les causes. En faisant sous la pression du Fonds monétaire international le choix des réformes budgétaires pour corriger ces graves dysfonctionnements, le gouvernement gabonais s'est engagé sur une voie difficilement tenable, en ce qu'il n'a pas touché aux sources profondes de la malgouvernance. D'où mon inquiétude sur le dialogue social qu'il a initié avec les partenaires sociaux, qui est à mon avis mal engagé, parce qu'il intervient a posteriori de décisions déjà prises. Faisant courir ainsi, pour le gouvernement, le risque de reculade en cas d'échec probable des négociations en cours. Ce dialogue dit social ne pourrait prospérer que si le pouvoir se résout à un devoir de vérité sur les causes profondes de la crise. C'est une obligation morale vis-à-vis des citoyens à qui il est demandé des efforts qu'ils estiment ne pas devoir faire. Mesdames et messieurs, qui pourrait comprendre aujourd'hui qu'avec une population de moins de 2 millions d'habitants et une production pétrolière, la 5e en Afrique noire, plus de 50% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 500 francs CFA par jour, selon les statistiques des services des Nations Unies. Qui pourrait comprendre par ailleurs que pour un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le chômage, lui, a dépassé le taux de 40% de la population active, c'est-à-dire que plus de 1 Gabonais sur 3 est sans emploi. Le Gabon s'enfonce ainsi tous les jours sous nos yeux. Et nous paraissons comme impuissants à lui éviter de sombrer, soit parce qu'on ne s'estime pas responsable et qu'on blâme l'autre pour cela, soit que l'on refuse par égoïsme de s'en occuper pensant d'abord à soi plutôt qu'aux autres.
C'est un grave tort que nous nous faisons en agissant ainsi. Notre responsabilité à tous est dès lors engagée. À l'observation des faits qui se déroulent sous nos yeux, à tous, le gouvernement ne rassure en rien les citoyens sur sa capacité à prendre des bonnes décisions pour sortir le pays du marasme vers lequel ils sont progressivement, et peut-être inéluctablement. Au contraire, il fait preuve d'une inertie coupable, et sous couvert de réformes qu'il n'a même pas pris la peine de discuter avec les partenaires sociaux ou avec ceux avec qui celle-ci s'adresse, ce gouvernement décide, dans une attitude unilatéraliste, de faire accepter ces mauvaises décisions. Du côté de l'opposition, nous avons aussi notre part de responsabilité, car nous peinons à avoir une attitude cohérente sur l'état de décrépitude actuel de la nation et sur ce qui peut ou doit être envisagé pour assurer un meilleur avenir à notre pays. Nous renvoyons de nous une image biaisée de notre rôle en rivalisant de postures concurrentielles qui n'apportent pas de réponse aux interrogations des populations désabusées et prêtes à se donner au premier venu avec quelques billets d'argent pour soulager un pénible quotidien. Par ailleurs, nous le savons tous, la maladie de M. Ali Bongo Ondimba plonge la gestion de l'État dans de grandes incertitudes. Celles-ci ont des répercussions sur la stabilité de nos institutions. Feindre de ne pas le reconnaître est un danger pour aujourd'hui et pour demain. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'ampleur de la crise est telle que nous ne pouvons nous permettre de nous opposer indéfiniment et d'adopter des postures qui creusent chaque jour le fossé entre les Gabonais. Je pense qu'il est temps d'appeler à une pause pour nous poser les bonnes questions sur ce que nous voulons pour notre pays. À ceux qui n'assurent pas, comme moi, les charges du pouvoir, je voudrais humblement demander les responsabilités que nous devrons assumer le moment venu de voir notre pays sombrer sans rien faire, de voir des populations livrées à elles-mêmes, doutant de l'avenir et ne sachant à quel espoir s'accrocher. Aux tenants du pouvoir, je voudrais aussi demander les responsabilités qu'ils devront assumer en restant à penser que seuls eux doivent gérer le pays malgré les échecs répétés, alors qu'ils observent chaque jour la désespérance d'une jeunesse qui doute de ce que leur pays peut leur offrir en termes d'opportunités et la détresse de centaines de milliers de citoyens qui peinent à joindre les deux bouts. Mesdames et messieurs, conscient de ma responsabilité de citoyen et d'homme politique, j'ai entrepris d'aller à la rencontre de nombre de compatriotes. J'ai parlé avec eux pour recueillir leurs sentiments sur la situation actuelle du pays. J'ai aussi parlé avec eux pour savoir ce qu'ils pensent des voies de sortie possibles de la crise profonde dans laquelle est plongée notre nation. Qu'ils soient du camp du pouvoir ou de l'opposition, ils souhaitent très majoritairement, mais chacun à sa manière, que des pas soient faits les uns vers les autres. Pour beaucoup, dans les deux camps, ils appellent à un renouvellement de la classe politique qu'ils accusent à tort ou à raison de n'avoir pas suffisamment tenu compte des problèmes du pays. Il y a chez un grand nombre d'entre eux de la rancœur, mais il y a surtout une grande volonté de tous de préserver notre vivre ensemble et de trouver ensemble les solutions aux problèmes qui minent le Gabon. C'est la raison pour laquelle
Il me semble que c'est à notre patriotisme et à notre sens de la fraternité qu'il est fait appel pour mettre en commun nos ressources et valeurs humaines, nos idées, nos intelligences et nos expériences. Ce sont elles qui nous permettront de trouver les voies et moyens pour remettre le pays sur les rails et solidifier ses fondements démocratiques. À cet effet, j'invite à la mise en œuvre d'un plan d'urgence national. Celui-ci, je le pense fortement, aidera à répondre aux défis qui s'imposent à nous pour éviter de perdre pour longtemps les acquis qui ont fait la gloire du Gabon. Ce plan visera à garantir, entre autres, la bonne exécution du budget de l'État, notamment les dépenses sociales, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et des prises en charge NAMGS, l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les écoles, lycées et universités, la poursuite urgente de l'aménagement et de l'entretien du réseau routier national, un meilleur rendement de l'administration centrale, déconcentrée et décentralisée, le règlement de la dette intérieure, la réduction du déficit budgétaire par l'assainissement et l'équilibre des comptes de l'État et de la sécurité sociale, la sécurité des biens et des personnes, etc. Mesdames et messieurs, pour ce faire, il est impératif que nous trouvions un consensus national pour le Gabon. Chacun doit le comprendre. C'est à ce stade que nous devons faire preuve de solidarité avec et pour notre cher pays. Toutes les ressources humaines disponibles doivent être mises au service du Gabon. Notre pays regorge de compétences et de talents inexploités pour des raisons diverses. C'est en conciliant nos différences et en osant pour notre terre commune que nous trouverons les solutions aux maux qui minent son essor. C'est ainsi que nous rendrons à notre pays le respect et la considération qu'il mérite et qu'on lui a longtemps voué. Nous devons faire vite, car plus le temps passe, plus les positions se cristallisent, poussant chacun à s'emmurer dans des postures qui n'augurent rien de bon pour personne, surtout pas et moins encore pour le Gabon. Notre avenir ensemble, nous devons le créer et non subir ce que nous n'aurions pas souhaité. Les Gabonais se posent des questions pour leur avenir, chacun naturellement pour son avenir personnel. Évitons cependant de penser que notre avenir personnel, ou celui de notre famille, ou bien celui du clan, doivent passer absolument au-dessus du reste, surtout au-dessus du Gabon. Ce serait une monumentale erreur d'appréciation, dommageable pour tous. Mes chers compatriotes, le Gabon a une histoire. Cette histoire est faite de nos différences, de nos cultures, de nos origines. Nous devons nous approprier l'histoire de notre pays, habité par une volonté harmonieuse de vivre ensemble autour de ce qui nous rassemble, la République, notre communauté, le destin. C'est ici que j'interpelle tous ceux qui, dans les 9 provinces du Gabon, sont les dépositaires de nos traditions, de nos croyances, de ceux qui donnent une âme à notre jeune nation. Ils ne peuvent et ne doivent se taire et regarder la tragédie enflée. Ils ont pour eux leur manière de parler. Ils doivent le faire, qu'ils le fassent, car nous devons nous rassembler maintenant alors qu'il est encore temps. Oui, mesdames et messieurs, permettez-moi d'insister sur le consensus national pour le Gabon, basé sur nos valeurs culturelles du compromis. Il s'oppose à la fracture nationale actuelle, alimentée par le refus du dialogue et de l'autre. N'ayons pas peur de faire la jonction.
n'ayons pas peur de faire la jonction. Le candidat-on n'est pas une option politique alors que le pays est en danger. Je le redis encore. Le candidat-on n'est pas une option politique alors que le pays est en danger. Il alimente plutôt la peur qui paralyse les énergies positives. Ensemble, tout est possible. C'est du courage de ces enfants dont a besoin le Gabon. Ce courage ne doit pas se limiter à s'opposer pour s'opposer, à crier fort pour uniquement se faire entendre et non comprendre, ou à manifester pour ne rien obtenir. Il est bon d'en avoir aussi, pour voir la réalité en face et ne pas avoir peur de parler avec son adversaire dans l'intérêt supérieur du Gabon, ou simplement pour reconnaître ses limites et ses faiblesses. Oui, mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais dire que dans un élan d'humilité, acceptons de reconnaître et d'être pardonnés de nos erreurs du passé pour mieux construire l'avenir. Demandons pardon. Demandons pardon à la terre du Gabon et au sang du Gabon pour ce qui leur a été fait, car ils réclament justice. Enfin, je demande solennellement ce jour à tous les compatriotes, qu'ils soient du centre, de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, chacun dans sa culture et ses croyances, chrétiennes, musulmanes, Witi, Mouiri, Ndjobi, Ndjembe, etc., de consulter et de prier Dieu et nos ancêtres pour que nous trouvions le consensus dont nous avons besoin pour notre bien commun. Faites-le, faisons-le pour le Gabon et pour la sauvegarde des générations à venir. J'ai dit, je vous remercie.